Seigneur, regarde-moi ça. Un pasteur qui vient me dire de laisser mon fils épouse une sorcière. Une fille maudite. Une fille qui attire la mort et les malheurs. Comment un homme de Dieu peut-il défendre une telle union? C'est du jamais vu. Ils veulent que je laisse mon fils tomber dans un piège mortel. Moi, Rachel, je vais regarder mon enfant marcher vers sa propre destruction et applaudir. Jamais, plutôt mourir. Ce pasteur est un menteur. Un sorcier déguisé. Il veut pousser mon fils dans les bras d'une fille maudite. Une fille qui a sûrement déjà vendu son âme. Comment Ethan peut-il être aveugle à ce point? À cet instant, Ethan entra dans la maison. Maman, qu'est-ce que tu racontes encore? Tu oses encore me parler de cette fille. Tu es vraiment prêt à te jeter dans la gueule du loup. Ce pasteur t'a retourné le cerveau, n'est-ce pas? Maman, je t'aime et je te respecte, mais ce n'est pas à toi de choisir qui je dois aimer. Naïma n'a jamais fait de mal à personne. Ce ne sont que des rumeurs et des accusations sans fondement. Je vais l'épouser, que tu le veuilles ou non. Tu n'oseras pas, je te le jure, Ethan, si tu fais ça, je te renie. Il n'épousera pas cette fille. Jamais, pas tant que je serai en vie. Le lendemain matin. Maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux absolument contrôler ma vie? Je ne peux pas rester enfermé ici à ne rien faire sous prétexte que tu as peur que je revoie Naïma. Parce que cette fille est une menace. Elle va te détruire, Ethan. Tu es aveuglé par tes sentiments, mais moi, je vois clair dans son jeu. Elle t'attirera dans la misère et la souffrance. Tu refuses juste d'accepter que je l'aime. Tu veux tout contrôler dans ma vie, même mon bonheur. Mais je suis un adulte, maman. Ce n'est plus à toi de décider pour moi. Tant que tu vivras sous mon toit, tu feras ce que je dis. Alors peut-être qu'il est temps pour moi de partir. Quoi? Si vivre ici signifie renoncer à mon travail, à mon amour et à ma liberté, alors je préfère partir et me débrouiller seul. Tu es sérieux, Ethan? Tu veux abandonner ta mère pour cette fille? Je ne t'abandonne pas, maman. Je veux juste vivre ma vie sans être prisonnier de tes décisions. Très bien, va-t'en, alors, mais ne reviens pas en pleurant quand elle t'aura détruit. Tu verras, Ethan, tu reviendras. Et ce jour-là, tu comprendras que j'avais raison. Attends, qu'est-ce que je vois là? Tu viens t'installer au garage ou quoi? J'ai eu une grosse dispute avec ma mère. Elle refuse toujours que je sois avec Naïma, et maintenant, elle veut même m'empêcher de travailler. Je n'en peux plus, Ibrahim. Je préfère partir que de vivre sous sa domination. Sérieusement, Ethan, tout ça à cause de cette fille. Tu deviens fou ou quoi? Tu es prêt à tout abandonner pour elle. Ce n'est pas juste une fille, Ibrahim. Je l'aime, et je suis fatigué que tout le monde me dise ce que je dois faire. Ah ouais, et elle a fait quoi pour toi? Depuis qu'elle est dans ta vie, tu n'as que des problèmes. Tu te disputes avec ta mère, tu quittes la maison, et maintenant tu veux squatter ici comme un vagabond. Je croyais que tu étais mon frère, Ibrahim. Je ne suis pas venu pour que tu me juges. J'ai juste besoin d'un endroit pour souffler. Écoute, frère, je ne vais pas te foutre dehors. Tu peux rester ici quelques jours, mais réfléchis bien. Ta mère t'aime, même si elle est dure. Tu crois vraiment que Naïma vaut la peine de perdre ta famille? Ethan, le regard sombre, souleva son sac et marcha vers la vieille voiture où il avait rangé ses affaires. Ethan, écoute-moi au moins, frère. Je ne veux pas ton mal, je veux juste que tu réfléchisses. Réfléchir. J'ai déjà assez réfléchi, Ibrahim. Ce que je vois, c'est que même mon meilleur ami ne me soutient pas. C'est bien, je vais me débrouiller seul. Ce n'est pas ça, Ethan. Mais regarde tout ce que cette histoire t'a coûté. Tu as perdu la paix avec ta mère, ta stabilité, et pourquoi? Pour une fille qui a déjà causé tant de problèmes. Je ne vais pas t'expliquer encore et encore, Ibrahim. Si tu ne veux pas m'aider, laisse-moi tranquille. Sans attendre de réponse, il s'éloigna et s'installa à l'arrière de la vieille voiture, refermant la portière derrière lui. Tu es vraiment têtu, mais je ne vais pas t'abandonner. Le lendemain matin. Seigneur, tu connais mon cœur.
Je te remets mon avenir, mon amour et ma famille. Fais de mon rêve une réalité, si cela est ta volonté. Ma fille, attends un peu. Avant que tu partes, j'aimerais que nous parlions. Naïma, ton père et moi nous nous inquiétons beaucoup pour toi. Depuis tout ce qui s'est passé avec Ethan, tu sembles vivre dans l'attente de quelque chose, mais nous ne voulons pas que tu souffres encore. Maman, papa, je comprends votre inquiétude, mais je sais ce que je veux. Mon cœur est toujours attaché à Ethan, et je crois que Dieu peut arranger les choses. Ma fille, on ne doute pas de ta foi, mais Rachel, la mère d'Ethan, a clairement montré qu'elle ne veut pas de toi dans sa famille. Penses-tu vraiment que cela changera? Papa, je ne sais pas comme, mais j'ai la conviction que Dieu fera quelque chose. Cette histoire n'est pas terminée. Et si rien ne change, si Ethan se lasse d'attendre et trouve une autre femme, seras-tu prête à tourner la page? S'il choisit une autre femme, je l'accepterai, car je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer. Mais je veux encore croire que tout n'est pas fini. Tu es forte, ma fille. Nous allons te soutenir, mais promets-nous une chose, ne laisse pas cette situation te détruire. Si un jour tu vois que cela ne mène à rien, sache que nous serons là pour toi. Où est mon fils? Où est Ethan? Est-ce que c'est vraiment ici que tu as dormi? Mon fils a dormi dans un garage alors qu'il a une maison. Quel genre d'homme es-tu, Ethan? Comment peux-tu prétendre prendre soin d'une femme et fonder une famille si tu es incapable de mettre la paix dans ta propre maison? Regarde-toi, tu es assis là comme un vagabond pendant que cette fille maudite continue de détruire ta vie. Maman, arrête, tu es en train de m'humilier devant tout le monde. Humilié, tu es en train de t'humilier toi-même. Tu abandonnes ta maison, tu fuis ta mère pour aller dormir dans un garage à cause d'une femme. Est-ce que c'est elle qui va t'apporter le bonheur, Ethan? Regarde-moi et dis-moi si c'est ça la vie que tu veux. Maman, tu ne comprends pas, ce n'est pas juste pour Naïma que je suis parti. Je suis fatigué de toujours me battre contre toi. Tu refuses d'accepter mes choix, tu veux tout contrôler. Je ne peux plus vivre sous ta domination. Viens avec moi, rentre à la maison. Ce n'est pas une vie digne de mon fils. Maman, je ne peux pas. Tant que tu ne changeras pas d'attitude envers Naïma et moi, je préfère rester ici. Très bien, reste ici alors. Mais ne viens pas pleurer quand tu verras que cette fille va te détruire complètement. Un jour, tu comprendras que ta mère avait raison, mais ce sera trop tard. Mon frère, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Je n'ai pas le choix. Mon frère, je comprends que tu sois en colère, mais réfléchis bien. Cette situation devient de plus en plus compliquée. Un jour, tu penseras que ta mère est méchante, mais en réalité, elle s'inquiète pour toi. Si elle a quitté la maison si tôt ce matin pour venir te voir, c'est parce qu'elle ne dort pas tranquille en pensant à toi. Ibrahim, je sais que ma mère s'inquiète, mais elle refuse de me laisser vivre ma vie comme je l'entends. Elle veut tout contrôler. Peut-être qu'elle est trop protectrice, peut-être qu'elle exagère, mais au fond, c'est toujours ta mère. Tu ne peux pas rester ici indéfiniment. Rentre chez toi, mon frère. Parle-lui calmement, essaie de trouver un terrain d'entente. Non, Ibrahim, je ne peux pas. Tant qu'elle continuera à vouloir me séparer de Naïma, je ne peux pas rentrer. Je suis fatigué de me battre contre elle. Ici, au moins, j'ai un peu de paix. D'accord, je ne vais pas insister, mais sache que fuir n'est jamais une solution. Un jour ou l'autre, tu devras affronter cette situation. C'est à cause de cette maudite fille que mon fils m'a humilié aujourd'hui, devant ses enfants. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Elle s'arrêta un instant, regardant autour d'elle, la colère et la frustration l'envahissant. Tout ce que j'ai fait, c'était pour lui, pour sa sécurité, pour l'éducation qu'il mérite. Et voilà comment il me remercie. En partant de la maison, en me laissant seul avec tout le fardeau. Aujourd'hui, je vais lui donner une explication. Il faut qu'il sache pourquoi je fais tout ça. Que je l'aime, que je veux son bien, que ce n'est pas moi qui veux le voir souffrir. Mais cette fille-là,
Elle l'a changé, elle l'a pris loin de moi. Il faut qu'il comprenne. Elle sentit une larme monter dans ses yeux, mais la sécha brusquement. Je vais lui dire la vérité. Il faut qu'il sache que j'ai toujours voulu le protéger, mais je n'arrive pas à accepter ce qu'il devient. Il ne me respecte plus, il n'a plus de considération pour moi. Et c'est elle qui en est responsable. Tu as vu, notre fille est devenue une femme forte. Aujourd'hui, elle semble plus proche que jamais de Dieu. Je ressens qu'il se passe quelque chose de grand en elle. Oui, c'est comme si elle avait trouvé la paix intérieure. Elle a toujours été une fille pieuse, mais aujourd'hui, je sens que Dieu l'a vraiment touchée. C'est une bénédiction. C'est vrai, elle a toujours été une fille pleine de foi, mais ce matin, il y avait quelque chose de spécial. On dirait qu'elle a trouvé un vrai but dans sa vie. Je suis tellement heureux pour elle. Et tout ce qu'elle fait, c'est avec une telle conviction. Je crois qu'elle a trouvé une nouvelle direction dans sa vie. Elle est plus calme, plus mature, et je pense que cette relation avec Dieu va l'aider à faire les bons choix. C'est un changement positif pour elle, et pour toute la famille. C'est comme si on avait vu une nouvelle Naïma aujourd'hui. Elle est devenue plus forte dans sa foi. C'est une bénédiction. Je suis sûr que Dieu a de grands projets pour elle. Je le sens aussi. Elle a un cœur pur, et si elle continue sur cette voie, elle accomplira des choses merveilleuses. Je suis tellement fier de la voir ainsi, pleine de foi et d'espoir pour l'avenir. Elle est devenue une véritable source d'inspiration pour nous tous. Je n'ai jamais été aussi heureux de la voir marcher dans la foi. Elle est prête à grandir et à accomplir des choses incroyables. C'est vrai, Moussa, et peu importe ce qui se passera dans sa vie, nous serons là pour la soutenir. Nous prions pour elle chaque jour, et je crois que Dieu la guide. Oui, Dieu la guide. Et je suis content qu'elle ait cette foi si forte en elle. C'est un vrai cadeau. Je ne comprends pas, pourquoi parmi toutes les familles respectables de cette ville, mon fils a choisi de fréquenter cette maudite fille. Pourquoi lui? Pourquoi toi, Moussa? Ah, voilà la vieille folle qui revient encore. Tu ne changeras donc jamais. Ne m'appelle pas vieille folle, Moussa. Je t'interdis de me traiter de la sorte. Qu'est-ce que vous croyez, vous, la famille d'une fille qui prétend avoir tout pour elle? Vous pensez que mon fils va la suivre et l'épouser? Je ne permettrai jamais cela. Cette fille est une malédiction pour ma famille. Rachel, tu ne fais que détruire la vie de ton fils avec ta haine. Il a grandi, il fait ses choix. Pourquoi t'en mêler à ce point? Je suis sa mère. Et toi, tu crois vraiment que je vais laisser mon fils épouser quelqu'un comme elle? C'est une honte pour nous tous. Rachel, ce n'est pas en criant que nous allons arranger les choses. Moussa et moi croyons que Naïma est une bonne fille. Elle est pleine de foi, et c'est ce qui compte. Mais peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu dis avant de juger. C'est facile à dire, mais tu n'es pas dans ma situation. Vous êtes tous aveuglés par vos illusions. Un jour, vous comprendrez. Laissons-la crier, Aïcha. Mais nous savons ce que nous faisons. Naïma et Ethan sont adultes, ils feront leur propre choix. Aujourd'hui, je crie, mais si vous ne faites pas attention, je vais même vous gifler dans votre propre maison. Je croyais que votre fille ne ferait jamais ça, mais je vois qu'elle a amené l'esprit de mon fils dans ses satanées affaires. Sinon, mon fils ne se serait jamais comporté de cette manière. C'est avec elle que mon fils a dû quitter ma maison. Vous voyez où ça nous mène. Rachel, ne t'avise pas de faire quoi que ce soit ici. Si ton fils est parti, c'est avant tout à cause de ta propre éducation, de la manière dont tu l'as élevé. C'est ta responsabilité. Ah, donc c'est ça, hein? C'est ma faute si mon fils a décidé de partir. Vous êtes incroyable. C'est à cause de cette fille que mon fils a pris cette décision. Vous avez manipulé mon fils pour qu'il se détache de sa famille. Non, Rachel, ce n'est pas à cause de Naïma que ton fils est parti. C'est à cause de la manière dont tu l'as traité toute sa vie. Tu l'as contrôlé, tu as voulu le faire à ta manière. Et maintenant, tu cherches un bouc émissaire. Waouh, vous avez raison. Mais qui pourrait accepter de marier votre fille? C'est bien pour ça que vous forcez ma fille à épouser mon fils, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas que la famille perde face. Mais sachez bien une chose, rien ne vous forcera à contrôler ma vie,
Et je ne laisserai pas votre fille détruire ce qui reste de ma famille. Rachel, ce n'est pas une question de force. Nous ne forçons personne ici. Naïma et Ethan sont adultes, et ils choisissent ce qui est meilleur pour eux. Nous respectons leur choix. Tu peux crier autant que tu veux, mais ce ne sont pas tes insultes et tes accusations qui vont changer la réalité. Ethan et Naïma se connaissent, s'aiment, et nous sommes heureux pour eux. Tu devrais faire pareil et accepter qu'ils font leur propre chemin. Je vous le dis, vous regretterez un jour tout ce que vous faites à mon fils. Vous allez voir ce qui va arriver. Voilà, je suis au boulot, mais je ne sais même plus ce que je suis en train de faire. Que fais-je ici, en fait? Pourquoi tout semble si chaotique autour de moi? Pourquoi mes parents? Pourquoi Rachel? Pourquoi cette pression constante? C'est tellement de confusion. Tout le monde me dit ce que je dois faire, et moi, je suis là, au milieu de tout ça, en train de me demander si je fais les bons choix. Je suis pris dans un dilemme. D'un côté, il y a ma mère, qui veut que je fasse une chose, et de l'autre, il y a mon cœur, qui me dit que je dois suivre un autre chemin. Pourquoi c'est si compliqué? Bon, je vais aller voir le pasteur. Peut-être que parler à quelqu'un d'autre pourra m'aider à y voir plus clair. Peut-être que, juste peut-être, j'aurai enfin la paix du cœur, ou au moins des réponses à mes questions. J'en ai besoin, c'est la seule chose qui me reste. Peut-être que là-bas, dans ce lieu calme, j'arriverai à trouver un peu de sérénité. Lorsque Naïma et Ethan arrivèrent simultanément dans la cour de l'église, leurs regards se croisèrent, mais aucun des deux ne savait vraiment comment commencer la conversation. Salut, Ethan. Salut, Naïma. Comment ça va? Excuse-moi, j'ai pas envie de discuter. Et Ethan, où vas-tu comme ça, avec l'air si perturbé? Tu n'as pas l'intention de laisser tout ça ici. Je vais à l'église. J'ai besoin de parler au pasteur, ça m'aide à y voir plus clair. Écoute, mon frère, tu sais bien que Dieu a ses affaires et toi aussi tu as les tiennes à gérer. Ce n'est pas en te perdant dans des prières que tu vas régler tout ça. Tu dois faire face aux choses, prendre des décisions. Je sais, Ibrahim, mais parfois, c'est plus facile de trouver la paix dans la prière. Je suis fatigué de tout ça, je dois trouver une réponse. Et peut-être que le pasteur peut m'aider à éclaircir certaines choses. Tu veux vraiment tout changer, tout résoudre d'un coup. Ce n'est pas aussi simple. Mais bon, si c'est ce que tu penses qu'il te faut, va voir le pasteur. Mais n'oublie pas que, au final, c'est toi qui dois faire face à ta propre vie et à tes choix. Merci Ibrahim, mais je dois essayer. Peut-être que j'aurai des réponses là-bas. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie de tout cœur pour la grâce que tu m'accordes chaque jour. Merci pour ton souffle de vie, pour chaque respiration que nous prenons. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, ton amour infini et ta guidance. Merci pour la chance de vivre encore aujourd'hui, de pouvoir nous rassembler dans ta maison. Seigneur, nous venons devant toi, pleins de reconnaissance pour ta bonté infinie. Que ta présence remplisse cet endroit et nos cœurs de ta paix. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions. Nous sommes là aujourd'hui, non par hasard, mais parce que tu veux nous parler. Seigneur, guide nos cœurs et nos esprits. Aide-nous à comprendre ce que nous devons apprendre aujourd'hui. Maintenant que nous avons remercié Dieu pour la vie, la paix et la grâce qu'il nous offre, je vous invite à vous ouvrir à ce qu'il a à dire. Je sais que vous traversez tous deux des épreuves, mais rappelez-vous que chaque situation est une opportunité pour grandir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Mes enfants, je comprends que vous ayez des choses lourdes sur le cœur, mais sachez que la vérité guérit et que la lumière de Dieu éclaire toujours ceux qui acceptent de s'ouvrir à elle. Vous êtes ici tous les deux, non par hasard, mais par la volonté divine. Alors, ne laissez pas l'orgueil ou la peur vous retenir. Dites ce que vous avez à dire. Pasteur, je suis fatigué de me battre contre ma propre famille, fatigué de toujours devoir prouver qui je suis. Ma mère ne me comprend pas, elle me rejette simplement parce qu'elle refuse d'accepter mes choix. J'ai quitté ma propre maison, j'ai dormi dans un garage comme un misérable, juste parce que je veux vivre ma vie comme Dieu me l'inspire, je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Et toi, ma fille?
J'ai fait un rêve, pasteur, un rêve qui m'a marqué. Je l'ai gardé en moi parce que je ne savais pas quoi en penser. Dans ce rêve, j'ai vu Ethan et moi debout devant une grande lumière, mais une immense barrière nous séparait. De l'autre côté, il y avait nos familles, nos amis. Et ils criaient nos noms, mais nous ne pouvions pas les atteindre. Puis une voix m'a dit, « La foi seule peut abattre les murs dressés par la main des hommes. » Je ne sais pas ce que cela signifie exactement, mais je sens que Dieu veut me parler à travers ce rêve. Vos épreuves ne sont pas une malédiction, mes enfants. Ce que vous traversez est une étape, un test de foi. Ethan, ta famille s'oppose à toi, mais cela ne signifie pas qu'ils ne t'aiment pas. Naïma, ton rêve est un message clair, la foi seule peut briser les murs de division et de douleur. Dieu vous appelle à la patience, à la prière, et surtout à l'amour. Êtes-vous prêt à écouter sa voix et à marcher dans son chemin, même si cela implique d'attendre son temps parfait? Mon fils, rien de grand ne s'accomplit sans épreuve. Si Dieu a permis votre rencontre aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que vous compreniez une chose essentielle, votre union n'est pas seulement une affaire d'amour humain, mais un dessein divin. Cela signifie que vous devrez affronter des obstacles, mais souvenez-vous, ce n'est ni votre force ni votre intelligence qui triompheront, mais la puissance de Dieu en vous. Mes pasteurs, ma mère, elle ne changera jamais d'avis. Pour elle, Naïma est la source de tous mes problèmes. Tant qu'elle vivra, elle ne voudra jamais entendre parler de ce mariage. Je ne veux pas être la cause d'un conflit entre toi et ta mère, Ethan. Je respecte tes parents, et je ne veux pas qu'ils me voient comme une ennemie. Dieu change les cœurs, mes enfants. Rien n'est impossible pour lui. Mais vous devez apprendre à combattre spirituellement et non par la force. Vous ne convaincrez pas ta mère, Ethan, par des disputes ou des fuites. C'est par l'amour, la patience et la prière que Dieu agira. Allez vers elle avec un cœur rempli de paix, et laissez le Seigneur faire le reste. Je vais essayer, pasteur. Mais si elle refuse toujours, que devrais-je faire? Alors, tu continueras à prier et à aimer. Les cœurs les plus durs finissent par se briser sous la puissance de l'amour et de la prière. Mes enfants, prions ensemble et remettons tout entre les mains de Dieu. Lui seul peut toucher les cœurs les plus durs et permettre à l'amour de triompher. Fermez les yeux et concentrons-nous sur sa présence. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité. Tu es le Dieu des impossibilités, celui qui change les cœurs et restaure ce qui est brisé. Nous te remettons Ethan et Naïma, ainsi que tous les obstacles qui se dressent devant eux. Seigneur, ouvre les cœurs fermés, adoucis les âmes remplies de rancune, et permets que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Nous brisons toute chaîne de division, tout esprit de rejet et de haine. Que ton amour règne dans cette situation, que la paix remplace le conflit, et que la lumière éclaire leur chemin. Jésus, intercède pour eux. Toi qui as apaisé la tempête, calme les tensions dans cette famille et permets que ta gloire se manifeste. Seigneur, remplis leur cœur de patience, de sagesse et de foi. Ne permets pas que le doute ou la peur les éloigne de toi. Nous déclarons la victoire sur cette situation, au nom de Jésus-Christ. Tous ensemble. Amen. Naïma, je suis content que nous ayons enfin l'occasion de parler. Il y a tellement de choses que j'ai besoin de te dire, mais je ne sais pas par où commencer. Moi aussi, Ethan. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, et je veux que tu saches que je regrette vraiment tout le mal que j'ai pu te causer. Je t'ai déjà dit que j'ai pardonné, Naïma. Mais ce n'est pas seulement une question de pardon. C'est aussi une question de confiance. J'ai peur de me retrouver à nouveau blessé, et je ne sais pas si je suis prêt à prendre ce risque. Je comprends ta peur, Ethan. Je ne veux pas te faire de mal à nouveau. Mais je t'aime, et je crois que nous pouvons reconstruire quelque chose de beau si nous y mettons tous les deux nos efforts. Je t'aime aussi, Naïma. Mais ce n'est pas seulement entre nous. Ma mère, elle ne veut pas que nous soyons ensemble. Elle a peur pour moi, et je ne veux pas la perdre non plus. Je comprends que ta mère est importante pour toi, Ethan. Et je ne veux pas te mettre dans une position où tu dois choisir entre elle et moi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de lui montrer que nous avons changé, que nous sommes prêts à faire les choses différemment cette fois-ci? Je ne sais pas, Naïma. Elle est tellement blessée par tout ce qui s'est passé.
Elle pense que tu ne m'as pas respecté, et elle a du mal à te faire confiance. Je comprends ses sentiments, Ethan. J'ai fait des erreurs, et je ne peux pas changer le passé. Mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance et celle de ta mère. Peut-être que si nous lui montrons que nous sommes sérieux, elle finira par accepter. Et si elle n'accepte jamais, Naïma, je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas non plus perdre ma mère. C'est un choix impossible pour moi. Ethan, je ne veux pas que tu choisisses entre nous. Je veux que nous trouvions une solution ensemble. Peut-être que nous pouvons lui donner du temps, lui montrer que nous sommes prêts à faire des efforts pour notre relation. Et si elle voit que nous sommes heureux ensemble, peut-être qu'elle changera d'avis. Tu crois vraiment que c'est possible? Je ne peux pas te promettre que tout ira parfaitement, Ethan. Mais je crois en nous. Et si nous nous aimons vraiment, nous pouvons surmonter ces obstacles. Nous devons juste être patients et continuer à communiquer. Tu as raison, Naïma. Je ne veux pas abandonner ce que nous avons. Mais j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Et j'ai besoin de savoir que tu seras là, peu importe ce qui arrive. Je serai là, Ethan. Je t'aime, et je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions être ensemble. Mais nous devons le faire ensemble, en équipe. Merci, Naïma. Je t'aime aussi, et je crois que nous pouvons y arriver, si nous y mettons tous les deux nos cœurs. Mais où est passé Ethan? Il m'a dit qu'il allait à l'église avant de rentrer, mais ça fait des heures qu'il n'est pas revenu. Est-ce qu'il a eu un problème sur le chemin? Ou peut-être qu'il est encore à l'église? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire là-bas toute seule? Une prière qui dure aussi longtemps. Bon, je vais aller vérifier. Ethan n'est pas du genre à disparaître comme ça sans prévenir. Naïma, je ne veux pas que nous répétions les mêmes erreurs. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre, même si c'est difficile. Tu as raison, Ethan. Je ne veux plus rien te cacher. Je veux que nous construisions quelque chose de solide, basé sur la confiance et le respect. Ethan, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je croyais que tu allais à l'église, pas que tu allais passer du temps avec elle. Ibrahim, du calme. Naïma et moi avions besoin de parler. C'est important pour nous. Important, après tout ce qu'elle t'a fait. Ethan, tu te souviens de ce que tu as traversé à cause d'elle. Elle t'a laissé tomber quand tu avais besoin d'elle. Ibrahim, je comprends que tu sois en colère contre moi. Je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais je veux juste essayer de réparer les choses avec Ethan. Réparer les choses, c'est un peu tard pour ça, non. Ethan a souffert, et maintenant tu reviens comme si rien ne s'était passé. Ibrahim, assez. Je comprends ta colère, mais c'est entre Naïma et moi. C'est à nous de régler ça. Ethan, tu es trop gentil. Elle t'a fait du mal, et maintenant tu la laisses revenir comme si tout allait bien. Tu mérites mieux que ça. Je sais que tu veux me protéger, Ibrahim, et je t'en suis reconnaissant. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour Naïma. Nous essayons de trouver un moyen d'avancer, et j'ai besoin que tu me soutiennes dans ça. Je ne comprends pas, Ethan. Après tout ce qui s'est passé. Mais bon, c'est ta vie. Juste, fais attention à toi, d'accord. Je ne veux pas te voir souffrir à nouveau. Je ferai attention, mon frère. Merci de t'inquiéter pour moi. Naïma, si tu blesses Ethan à nouveau, tu auras affaire à moi. Compris. Je comprends, Ibrahim. Je ne veux plus jamais faire de mal à Ethan. Je veux juste une chance de prouver que j'ai changé. On verra. Ethan, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je suis là pour toi. Merci, Ibrahim. Je t'appellerai. Ethan, je ne veux pas causer de problème entre toi et Ibrahim. Je sais qu'il est important pour toi. Ibrahim est comme un frère pour moi. Il veut juste me protéger, mais il finira par comprendre. Ce qui compte, c'est ce que nous décidons, toi et moi. Je ne veux pas que tu perdes des gens que tu aimes à cause de moi. Tu ne me feras pas perdre Ibrahim, Naïma. Il est juste, protecteur. Mais il finira par voir que nous essayons de faire les choses bien cette fois-ci. J'espère que tu as raison, Ethan. Je ne veux pas être une source de conflit dans ta vie. Tu ne l'es pas, Naïma. Nous allons y arriver, un pas à la fois. Et Ibrahim finira par voir que nous sommes sérieux.
Cette affaire ne va pas m'arranger. Si je reste tranquille, tout va mal tourner. Ethan ne voit pas clair, il est trop gentil, trop naïf. Naïma, elle n'a pas sa place dans sa vie après tout ce qu'elle a fait. Non, je ne peux pas laisser ça continuer. J'ai été trop silencieuse jusqu'à maintenant. Il est temps que les anciens du village sachent ce qui se passe. Ils sauront quoi faire. Ethan ne m'écoute pas, mais il les écoutera, eux. Mon fils, mon Ethan, il a tout abandonné à cause de cette fille. Il a quitté sa maison, il dort dans ce garage comme un mendiant. Ce n'est pas normal, ce n'est pas mon Ethan. Il y a quelque chose de mal ici, quelque chose de surnaturel. Cette Naïma, elle l'a ensorcelé. Elle a dû faire quelque chose pour le contrôler comme ça. Non, je ne peux pas rester là à regarder ça. Les anciens du village doivent savoir. Ils sauront quoi faire. Ils ont l'expérience pour défaire ce genre de malédiction. Maman Adèle, Papa Joseph, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai besoin de votre aide. C'est à propos de mon fils, Ethan. Rachel, calme-toi, assieds-toi et explique-nous ce qui se passe. Ethan, il a tout abandonné. Sa maison, sa famille, tout. Il dort dans un garage maintenant, tout ça à cause de cette fille, Naïma. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le fils que je connais. Elle a dû faire quelque chose de mal. Peut-être de la sorcellerie. Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'elle l'a ensorcelé. Sorcellerie, Rachel. C'est une accusation grave. As-tu des preuves? Je n'ai pas de preuves, mais regardez-le. Il a changé du tout au tout. Il ne pense plus qu'à elle. Il a quitté sa maison, il ne m'écoute plus. Ce n'est pas mon Ethan. S'il vous plaît, vous devez l'aider. Convoquez-le, parlez-lui. Faites quelque chose pour le libérer de cette emprise. Rachel, nous allons convoquer Ethan et Naïma. Nous allons écouter les deux côtés de l'histoire. Si quelque chose de maléfique est en jeu, nous agirons. Mais nous devons être prudents. Accuser quelqu'un de sorcellerie sans preuve peut causer plus de mal que de bien. Merci, Maman Adèle, Papa Joseph. Je savais que je pouvais compter sur vous. Faites tout ce qu'il faut pour ramener mon fils à la raison. Moussa, je ne comprends pas. Naïma est partie ce matin pour l'église, mais elle n'est toujours pas rentrée. Où peut-elle bien être? Elle ne répond même pas à mes appels. Aïcha, arrête de t'inquiéter autant. Naïma est une grande fille. Elle sait ce qu'elle fait. Mais tu as entendu ce que Rachel a dit hier. Elle menace de faire intervenir les anciens du village. Elle accuse Naïma d'avoir ensorcelé son fils. Comment pouvons-nous laisser ça continuer? Rachel est une femme en colère. Elle ne voit pas clair. Mais je ne vais pas laisser ma fille être traitée comme une sorcière. Si Ethan et sa famille ne veulent pas de Naïma, alors nous trouverons quelqu'un d'autre pour elle. Trouver quelqu'un d'autre. Moussa, tu ne penses pas sérieusement à marier Naïma à un autre homme maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Naïma est une bonne fille, travailleuse et respectueuse. Elle mérite un homme qui l'appréciera et la protégera. Si Ethan et sa famille ne peuvent pas la traiter avec respect, alors nous devons prendre les choses en main. Mais Naïma aime Ethan, et Ethan l'aime aussi. Ne devrions-nous pas leur donner une chance? Aïcha, tu es trop sentimentale. L'amour ne suffit pas quand il y a autant de conflits. Rachel ne veut pas de Naïma dans sa famille, et je ne veux pas que ma fille soit maltraitée. Nous devons penser à son avenir. Je comprends ce que tu dis, Moussa, mais je ne veux pas que Naïma soit malheureuse. Elle a déjà traversé tant de choses. Je ne veux pas non plus qu'elle soit malheureuse. C'est pour ça que nous devons agir. Nous trouverons un homme digne d'elle, quelqu'un qui la respectera et la protégera. Bonsoir, papa, maman. Je suis rentrée. Naïma, tu nous as tellement inquiétés. Pourquoi n'as-tu pas répondu à nos appels? Oh, je suis désolée, maman. Mon téléphone était en mode silencieux. Je ne voulais pas vous inquiéter. Naïma, nous devons parler. Assieds-toi. Naïma, tu as l'air si heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, papa, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ethan et moi, nous nous sommes réconciliés. Nous avons longuement parlé, et nous avons décidé de tout recommencer. C'est fini, les malentendus, les disputes. Nous allons reconstruire notre relation. Réconcilier. De quoi tu parles, Naïma?
Tu veux dire que tu as décidé de retourner vers Ethan après tout ce qui s'est passé? Oui, papa, nous nous aimons, et nous voulons donner une nouvelle chance à notre relation. C'est une bonne nouvelle, non? Une bonne nouvelle. Naïma, tu ne comprends pas la gravité de la situation. Rachel est venue ici ce matin pour nous menacer. Elle a dit qu'elle ferait tout pour éloigner Ethan de toi. Et maintenant, tu me dis que tu veux retourner vers lui. Non, ce n'est pas possible. Moussa, du calme. Laissons Naïma s'expliquer. Papa, je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si en colère? Ethan et moi, nous avons réglé nos problèmes. Nous voulons juste être ensemble. Naïma, écoute-moi bien. Rachel ne veut pas de toi dans sa famille. Elle t'accuse d'avoir ensorcelé son fils, et elle est prête à tout pour vous séparer. Je ne vais pas laisser ma fille être traitée comme ça. Tu dois t'éloigner d'Ethan. Papa, s'il te plaît, je t'en supplie. Ethan et moi, nous nous aimons. Nous pouvons surmonter ça. Rachel finira par comprendre. Non, Naïma, je ne veux pas que tu souffres à cause de cette famille. Rachel est déterminée à vous séparer, et je ne veux pas que tu sois au milieu de tout ça. Tu dois l'oublier, Ethan. Naïma, ton père a raison. Rachel est une femme puissante dans ce village, et elle ne te laissera pas tranquille. Peut-être que tu devrais réfléchir à autre chose. Maman, papa, vous ne comprenez pas. Ethan est l'homme que j'aime. Je ne peux pas simplement l'oublier. Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Je ne veux pas abandonner. Naïma, je suis ton père, et je sais ce qui est le mieux pour toi. Tu dois t'éloigner d'Ethan. Point final. Non, papa, je ne vais pas abandonner Ethan juste parce que Rachel nous en empêche. Je suis une adulte, et je peux prendre mes propres décisions. Naïma, tu me parles comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je ne vais pas te laisser détruire ta vie à cause de cet homme. Assez? Tous les deux. Naïma, ton père veut juste te protéger. Et Moussa, tu dois comprendre que Naïma a le droit de choisir sa vie. Nous ne pouvons pas la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Aïcha, tu es trop indulgent. Naïma doit comprendre que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Rachel ne laissera jamais Ethan l'épouser, et je ne veux pas que ma fille soit humiliée. Papa, je comprends que tu veux me protéger, mais je dois suivre mon cœur. Ethan et moi, nous allons affronter ça ensemble. Avec ou sans votre soutien. Naïma monte dans sa chambre, le cœur lourd. Aïcha reste avec Moussa, essayant de le raisonner. Moussa, tu ne vois pas à quel point Naïma est déterminée. Elle aime Ethan, et elle est prête à se battre pour lui. Nous devons la soutenir, pas la forcer à abandonner. Aïcha, je ne veux pas que notre fille souffre. Mais, peut-être que tu as raison. Nous ne pouvons pas la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Mais je ne veux pas non plus qu'elle soit blessée. Nous serons là pour elle, Moussa. Peu importe ce qui arrive, nous devons la soutenir.